Je vais t'apprendre ce que je sais pour te servir de la presse pour faire exploser ton business. Dans cette vidéo, on va parler des différents types de médias. Je vais te donner mes techniques et méthodes pour apprendre à les toucher et avoir des articles dessus gratuitement. Et surtout, en fin de vidéo, on va passer au concret où je vais te donner ma technique ultime pour savoir à qui t'adresser. Une technique toute bête qui m'a été donnée par un membre des renseignements français. Et si tu me crois pas, en vrai, je suis presque prêt à te mettre le timecode de la vidéo pour que tu puisses aller voir et je te laisse revenir ensuite. C'est bon? T'es revenu? Allez, reste bien dans cette vidéo parce que je te réserve encore d'autres surprises. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tang et je suis l'un des deux mecs derrière le nouveau magazine Weedzine.fr, un nouveau magazine lié aux chanvres. En gros, lié au canard quoi. Et en vrai, c'est un vrai kiff de faire cette vidéo, surtout d'un point de vue plus personnel. Parce qu'en tant que freelance web marketing et communication, je vais pouvoir à travers de cette vidéo t'apporter mon expertise et mes compétences que j'ai acquises au cours des années. Et surtout, cette vidéo, elle va t'aider à faire croître ton business. Parce qu'après tout, je sais pas d'où tu viens dans cette vidéo, mais le business lié au CBD ou au canard en général, c'est très compliqué sur les réseaux. Et ce que je m'apprête à te donner là, ça va être aussi bien bénéfique pour ton activité liée au cannabis ou au CBD que pour toute autre activité. Allez, je te propose qu'on parte tout de suite. Comment utiliser la presse pour développer ton business. Avant de commencer, il faut bien comprendre ce qu'est la presse. Si je devais t'imaginer un peu le truc, la presse c'est un peu comme le canard. Quand on en parle publiquement, les gens pensent que c'est une drogue, un stupéfiant, etc. Alors que toi et moi, on sait bien que c'est plus que ça. Et bien la presse, c'est exactement la même chose. Dans la presse, on va trouver plusieurs types de canaux, plusieurs types de médias. On va notamment retrouver les télévisions, les journaux, les blogs, les radios, etc. etc. Donc c'est vraiment un ensemble qui est divers et qui est assez vague. Et parmi tout ça, tu vas retrouver des presses qui vont être plus généralistes, qui peuvent être quotidiennes, hebdomadaires et des presses spécialisées un peu à l'image que ce qu'on fait là avec Weedzine. En gros, un magazine spécialisé, c'est un magazine qui est vraiment lié à la niche sur lequel tu vas retrouver une grosse partie de ton audience cible. Et pour couronner le tout, dans cette jungle qui est la définition de la presse, tu vas également retrouver la presse payante et la presse gratuite. La presse payante, c'est globalement tous les moyens que tu as de te faire publier moyennant finance. Et en vérité, tous les médias, ils possèdent globalement les deux. Une partie payante et une partie gratuite. Et comme on n'a pas tous beaucoup de moulas, ici on va se concentrer sur la façon de les toucher gratuitement. Maintenant que tu vois un peu plus clair sur ce qu'est la presse, il va falloir vraiment que tu comprennes ses avantages et ce que tu peux en tirer pour développer ton activité. Pour faire simple, il y a 3 gros avantages et les puristes te diront qu'il y en a plus et vraiment ils ont raison. En premier avantage, ça va t'aider à développer ta notoriété parce que passer dans la presse en fonction des types de presse que tu choisis et que tu arrives à toucher, ça va te faire gravir à ta com quelques échelons. En deux, ça va t'aider à te faire connaître. Bah oui, parce que quand tu passes dans la presse, tu touches une audience différente que tu n'as pas l'habitude de toucher, peut-être généraliste ou plus spécifique, mais en tout cas, ça va vraiment t'aider à te faire connaître. Et en 3, un des gros avantages, surtout lié à mon activité en tant que web marketeur, ça va être pour assurer ta crédibilité. En gros, imagine ce que ton client pourrait penser s'il arrivait sur ton site et qu'il voyait que tu étais passé sur France 3. Ça claque, non? Bah ouais, parce que la presse, c'est un véritable élan de crédibilité et en web marketing, on appelle ça un élément de réassurance. Et entre toi et moi, Golden CBD, ils s'en cachent pas pour dire qu'ils sont passés sur M6. Et pourtant, ils ont payé. Ok, c'est bien beau tout ça. Je sais, Golden, c'est un bel exemple. Mais comment on fait quand on n'a pas de thunes pour se payer des spots publicitaires? Pour communiquer avec la presse, il va falloir qu'on se crée des armes. Il y a 2 principales armes qui existent, le communiqué de presse et le dossier de presse. L'important, c'est de comprendre la différence entre un communiqué de presse et un dossier de presse. Le communiqué, il te sert à parler d'une information précise, d'un moment T, d'un événement, de ce qui est en train de se passer, alors que le dossier de presse, il est utilisé pour parler de toi, de ton entreprise quoi. Et généralement, un dossier de presse ne s'envoie pas sans communiqué. Tu vas pas l'envoyer sans raison. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va se concentrer sur le seul que tu as besoin, le communiqué de presse. Comment on fait un bon communiqué de presse? Pour ça, je vais utiliser un modèle que j'ai adapté pour mes clients, que j'ai utilisé pour mes clients, qui ont permis à mes clients en tant que freelance d'être publiés dans la presse. Ah, et comme je suis sympa, je te mets forcément son lien en description, tu vas pouvoir le télécharger gratuitement, mais reste bien parce que j'ai d'autres surprises que je vais ajouter à tout ça. Bon allez, je vais regarder un peu mon ordi pour te donner l'information et que tu saches vraiment sur quoi il faut que tu te concentres. Un bon communiqué de presse, il tient sur une simple page, c'est quasiment que du texte, il n'y a pas ou très peu de photos, même si effectivement ça tend à évoluer, et c'est sur un fait précis, un événement précis, une information précise. Alors je te l'accorde, de base c'est un bon vieux Word sans mise en page, mais ça a tendance
commence à évoluer, les mœurs évoluent, les journalistes aussi. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à le personnaliser, pas trop, va pas trop dans l'excès, mais rends le plus attractif, donne vraiment envie de lire avec ce document-là. Ah, et je te vois venir, me dis pas que tu sais pas quoi dire sur un communiqué de presse. Parle d'un événement, du lancement d'un produit, du fait que tu ouvres une boutique, du fait que tu deviens relais, surtout dans une petite ville, d'une conférence, etc., etc. Tout peut être information. Ensuite, on va retrouver plusieurs éléments. On va bien évidemment retrouver ton logo, le titre du document soit communiqué de presse. Et oui, c'est important de marquer communiqué de presse sur un communiqué de presse parce qu'un journaliste, il va recevoir des dizaines, voire des centaines de documents, de communiqués de presse différents, autant qu'il sache directement à quoi il a affaire. On va aussi retrouver la date. C'est ultra important parce que bien évidemment, un journaliste, ça a une temporalité. Donc tu t'imagines bien que la date, c'est important pour lui. Pour le contenu, il va falloir penser le contenu comme si le journaliste était un enfant. Je sais, ça paraît drôle dit comme ça, mais écoute-moi bien, c'est important. Il faut que ton journaliste il puisse reprendre presque mot pour son article le communiqué de presse que tu vas écrire. En gros, il devrait pouvoir faire un gros copier-coller de ton article pour le mettre en ligne. Et pour t'aider à faire ça, j'ai pu tester pas mal de structures différentes et voilà la structure que je préfère personnellement. On va aussi avoir un titre. Ce titre-là, c'est la nouvelle en gros et pas ce qui te définit, pas ce qui définit ton entreprise, c'est vraiment l'information, c'est le titre. Dans ce titre, tu dois absolument parler de toi à la troisième personne et si tu peux rajouter un mot qui catégorise le contenu, fais-le. Exemple, startup de points, il crée le premier banc en bambou. Ensuite, une fois qu'on a écrit notre titre, on va placer un chapeau. Un chapeau, c'est globalement 3-4 lignes qui vont introduire ton article et qui va devoir en donner envie au journaliste d'en gratter un peu plus sur le sujet, lui donner envie de lire. Et à partir de ce moment-là, on commence à répondre aux 6 questions essentielles, le QQO, QCP, soit qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi. Bon, on a travaillé maintenant sur le chapeau, on arrive directement à l'essence même du contenu. Pour ce contenu-là, je te propose moi de le scinder en deux dans ton communiqué, en 2 paragraphes avec des mini sous-titres. Le premier paragraphe, c'est vraiment le cœur du sujet, le cœur de ton information. Alors que le second, comme on va pas faire de dossier de presse, on va en profiter pour en passer un peu plus d'informations sur notre activité, sur nos valeurs, qui on est quoi. Après tout ça, on va retrouver la conclusion. La conclusion, c'est l'endroit dans lequel tu dois placer un appel à l'action. C'est important l'appel à l'action. Il faut que tu invites le journaliste à venir te poser des questions, que ce soit par email, par téléphone, etc. Donne-lui les endroits où est-ce qu'il peut te contacter. Petite astuce du chef, donne aussi des dates butoirs dans cette conclusion avec l'appel à l'action. Bah oui, parce que quand tu donnes une deadline, tu crées un mini sentiment de stress, une mini façon de le rendre pressé ce journaliste. Et au final, c'est un peu comme les ventes privées, quand on te dit qu'il te reste que 2 jours avant que la super promo prenne fin, tu vas acheter. Donc un journaliste, c'est un humain et on lui donne de la même façon cette information. Et pour finir sur le communiqué de presse, termine en disant qui tu es. Il va falloir que tu donnes tes coordonnées, mais surtout ta fonction. Il faut que le journaliste, il sache à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à la personne chargée de la communication ou directement au dirigeant ? C'est une information qui est importante pour un journaliste. Pour les plus grosses structures, ou du moins les structures qui ont plusieurs personnes qui travaillent au sein de leur entreprise, je t'invite vraiment à faire en sorte que ce soit toujours la même personne qui le contacte. Je te l'ai dit avant, un journaliste, c'est comme un enfant. Et surtout, il aime créer du lien. C'est un peu comme un enfant que tu enlèves à sa maman. Il sera triste. Sur le modèle que je te file, moi j'ai aussi créé un encart, j'ai ajouté un encart invitant à cliquer pour découvrir une médiathèque avec plein d'images. Alors certains me diront que c'est bien, d'autres n'aiment pas. Moi personnellement, je l'ai toujours utilisé, ça n'a jamais porté préjudice. En gros, il va pouvoir télécharger des images pour illustrer son article ou même simplement juste illustrer mes propos. Et comme je suis comme un journaliste, je suis un enfant, si tu télécharges le modèle, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien parce que j'ai mis un petit easter egg. Avant de passer à qui tu l'envoies et comment tu l'envoies, ma partie préférée, je tiens vraiment à te mettre en garde sur le communiqué de presse. Un communiqué de presse, c'est un travail de perfectionniste. Il faut vraiment que tu prêtes une attention particulière. Si maintenant tu envoies un communiqué de presse une fois, un torchon à un journaliste, il va le recevoir, il va le mettre à la poubelle et tu seras certainement blacklisté. La prochaine fois que tu enverras un communiqué de presse, le deuxième communiqué, même parfait, si ça se trouve, le journaliste va directement le mettre à la poubelle. Bref, pour t'aider, sur ce document, je t'ai mis encore plus d'informations. Tu trouveras encore une fois son lien en bio, en téléchargement gratuit, avec une autre surprise qui arrive juste après. Bon, maintenant qu'on a fait un chouette communiqué, il est temps de passer à ma partie que je t'ai dit, ma partie préférée,
on l'envoie à qui? Pour développer tes relations presse, il va falloir que tu crées et que tu maintiennes à jour un fichier qu'on appelle un fichier presse. Un fichier presse, globalement, il va regrouper toutes les informations sur les médias, les journalistes, leurs coordonnées, etc. Et c'est ce fichier de presse que tu vas te servir lorsque tu as un communiqué pour savoir à qui tu t'adresses ou à quel média tu l'envoies. En vérité, un fichier presse, normalement, c'est un fichier qui est assez personnel ou du moins assez lié à ta structure. C'est pas des documents que tu donnes comme ça. Et forcément, quand on commence, on n'a pas grand monde sur notre fichier presse, donc il faut le travailler petit à petit. Et c'est là l'astuce. Tu peux bien évidemment, et je t'invite à le faire, à commencer par ajouter les infos génériques, les adresses contacts, les numéros des standards et pouvoir envoyer tes premiers communiqués à ces adresses-là. Mais tu le sais par expérience certainement, tomber sur un standard, il y a peu de chances que ton information soit relayée à la bonne personne, qu'elle soit relayée simplement, c'est pas l'idéal. Et pour ça, dans cette vidéo, j'ai vraiment décidé de t'aider en te dévoilant ma botte secrète, une véritable astuce d'intelligence économique, un peu filou. C'est une astuce que j'utilise depuis plusieurs années pour tomber sur la bonne personne, une astuce en fait toute bête qui m'a été donnée par un ancien des renseignements de l'armée. On va utiliser Google et LinkedIn. Alors bon, Google, je te fais pas un dessin, hein. C'est un moteur de recherche que peu de gens savent vraiment utiliser. Parce que oui, la majorité des personnes vont simplement utiliser Google en faisant une simple recherche. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel qui évolue. Et forcément, avec l'essor d'Internet et la numérisation des journaux, les journalistes sont également présents dessus. Donc on va utiliser Google pour retrouver les personnes qui sont présentes sur LinkedIn et après on va passer à l'action pour avoir leurs coordonnées. D'abord, il va falloir que tu apprennes et que tu te penches sur ce qu'est les opérateurs Google. Bien maîtrisés, les opérateurs Google peuvent te faire sortir des informations qui sont ultra qualitatives sur Google. Les opérateurs, au nombre de 27, globalement, ils te permettent d'affiner ta recherche et d'obtenir précisément ce que tu veux. Tu peux rechercher des types de documents, des concurrents, des sites particuliers, des années, des termes précis, etc. Je vais te mettre en lien aussi en description un article vers le blog du modérateur pour que tu puisses un peu mieux cerner ce qu'est les opérateurs de recherche et surtout apprendre à les maîtriser. Je vais me concentrer sur l'ordi et je vais te donner vraiment ce détail, comment on fait une bonne recherche pour LinkedIn. Donc pour ma recherche, on va rechercher par exemple tous les profils personnels qui sont présents sur LinkedIn. Pour ça, dans la barre de recherche, on va écrire l'opérateur site de points, puis on va écrire linkedin.com/in. Le /in, c'est pour tous les profils personnels qui sont présents sur LinkedIn. Tu peux d'ailleurs le regarder dans l'URL qui est tout en dessus. Donc avec cet opérateur, je vais me concentrer uniquement sur linkedin.com. Si j'avais donné instagram.com, j'aurais retrouvé que des résultats sur Instagram. Mais moi, encore une fois, je suis professionnel, je regarde LinkedIn. Maintenant, du coup, Google va nous afficher tous les profils personnels sur LinkedIn qui sont répertoriés sur Google, globalement tous. Ok, maintenant qu'on a tous les profils LinkedIn de la Terre qui existent sur Google, c'est bien beau, mais on va devoir affiner notre recherche. On va donc placer un opérateur qu'on va appeler inTitle . Donc globalement, c'est ce qui va devoir apparaître sur le titre qui est au-dessus. Et là, je vais donner la fonction que j'aimerais que cette personne elle fasse. Le journaliste par exemple. Ok, donc maintenant si je résume, on a tous les profils qui sont sur LinkedIn et tous les profils de journalistes en français, parce que je l'ai écrit en français, qui sont présents sur LinkedIn. On va ensuite encore affiner notre recherche. Tu vois, c'est vraiment un travail de petite fée où on va rajouter des briques pour vraiment cibler petit à petit et vraiment réaliser un entonnoir avec Google. Donc là, moi je vais placer l'opérateur in-text et on va placer derrière la localité. Donc moi par exemple, je suis alsacien, j'ai envie de toucher le journal l'Alsace, je vais placer Mulhouse. La localité, il faut que ce soit globalement une grosse agglomération. Là, tu vois par exemple, il y a souvent marqué Mulhouse et périphérie. Ok. Et si je veux rajouter encore d'autres fonctionnalités, je peux encore affiner ma recherche et lui rajouter un petit opérateur qui s'appelle end. L'opérateur end, il va te dire que je veux absolument que dans ta réponse, il y ait ça et ça. Et donc là, moi par exemple, je vais lui rajouter end dans le texte. Je voudrais qu'il y ait le journal l'Alsace pour vraiment cibler le journal l'Alsace présent à Mulhouse. Et quand on va écrire le journal l'Alsace, on va même se payer le luxe de les mettre en guillemets parce que je veux vraiment que ça soit écrit comme ça. Ok, maintenant qu'on a notre recherche, on entre et pouf, on retrouve tous les journalistes de Mulhouse qui sont liés au journal l'Alsace avec qui je vais pouvoir communiquer. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que tous les noms que tu vois là, j'ai même pas besoin de les flouter parce qu'ils sont présents sur Google. Bon, maintenant on a trouvé les personnes à qui on voudrait parler, mais on n'a toujours pas leurs coordonnées et c'est là où il va falloir utiliser une petite astuce de filou, une petite astuce à la James Bond, tu verras, c'est vraiment sympathique. Donc, on va maintenant aller chercher le numéro du standard téléphonique parce que c'est avec le standard téléphonique l'accueil, c'est avec une action humaine qu'on va récupérer les coordonnées du journaliste. Il y a vraiment un petit jeu qui est assez sympa. Donc maintenant,
maintenant, on va appeler ce standard, mais la différence, c'est que nous, on sait les personnes à qui on veut parler. Globalement, pour te donner l'approche, généralement, quand tu appelles un standard et que tu veux par exemple parler au chef de la rédaction, tu vas appeler, tu vas dire oui, bonjour, j'aimerais parler au chef de la rédaction et tatati et tatata. À coup sûr, au téléphone, tu te fais remballer. Alors qu'en vérité, si tu sais à qui tu veux parler et que tu donnes les noms, eh bien, il y a vraiment forte chance que soit on te le passe, soit on te donne ses coordonnées. Et donc là, l'astuce maintenant, c'est d'être un véritable filou et d'adapter ta communication, ce que tu vas dire à ton interlocuteur pour obtenir ce que tu veux. Alors, je vais pas le faire tout de suite. Peut-être que je le rajouterai dans la vidéo après parce que mon téléphone est en train de filmer qui est juste derrière, mais c'est vraiment une technique que j'utilise au quotidien qui m'a permis, moi, en tant que commercial, quand je faisais du commercial, de faire mon speech directement à la bonne personne. Globalement, au lieu de faire mon speech de commercial au standardiste, je le faisais directement à la personne qui allait m'acheter. Et ça, c'est vraiment une astuce d'intelligence économique et c'est tout con, hein. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler standard et tu vas dire par exemple que tu voudrais parler à telle ou telle personne. Et après, encore une fois, en fonction de ce que tu veux adapter, de ce que tu veux toucher, que ce que tu veux récolter globalement comme information, tu vas pouvoir dire par exemple que tu souhaites lui envoyer un email, mais que tu as perdu sa carte et que malheureusement, l'email il s'envoie pas. Dans ce cas-là, si tu as donné le nom de la bonne personne, on va certainement te le donner. Après, tu peux éventuellement même demander à ce qu'on te la passe. Il y a des fois, ça m'est déjà arrivé que la personne ne soit plus en place dans l'entreprise. Dans ce cas-là, demande qui est son successeur et si tu peux aller lui parler. Tu auras juste à te présenter, c'est encore mieux. Tu pourras dire que tu connaissais celui d'avant alors que c'est même pas vrai. En vrai, ce que je te dis là, c'est vraiment mon secret, ma botte secrète. Je suis à la fois content et stressé de te la donner. Et j'espère vraiment que tu sauras l'utiliser. Vraiment, les opérateurs Google avec un peu de filouterie dans la vie, ça te fait un truc de dingue. Allez, on tente un exemple. Je déconne, fais-le-moi savoir en commentaire. Après tout, ça m'aide pour les référencements. Et puis, je suis aussi un petit filou, donc j'aime bien me défiler. Bravo, tu viens de récupérer des premiers contacts en étant un petit James Bond. Bon, et pour t'aider à commencer, je vais être sympathique et je vais te filer déjà un fichier presse avec des noms de personnes, de journalistes qui sont établis en plus du communiqué de presse que tu peux télécharger en description. Sur ce fichier presse, je te rajoute les quelques contacts presse que j'ai déjà su gratter au moyen de cette technique. Normalement, c'est des genres de choses que je partage pas, mais tu trouveras encore une fois les liens en description. Ah, j'allais oublier parce que j'ai encore une toute dernière surprise pour toi. D'habitude, aucun magazine spécialisé ne te le propose, mais nous, chez Weedzine, on a décidé de casser les codes pour t'aider. Tu peux dès à présent te rendre sur weedzine.fr et nous envoyer ou rédiger une sorte de communiqué de presse pour être publié sur notre magazine. En gros, tu as juste à te rendre sur weedzine.fr, tu vas dans la rubrique Service pro et communiqué de presse. Et puis, tu vas te retrouver avec un simple formulaire que tu auras à remplir, tout est détaillé. Et comme ça, tu pourras peut-être gratuitement être publié sur notre site internet. Donc, au final, tu nous envoies ton communiqué, ce que tu as à dire. Si l'info nous plaît et qu'on la publie, on va t'envoyer un petit message pour te dire qu'elle est publiée et on te proposera d'ajouter un backlink, un lien vers ton site internet qui va améliorer ton référencement et ton web marketing pour 49 €. Globalement, ces 49 €, ça nous aide à nous développer et à maintenir et à continuer à te faire des vidéos comme ça. Mais bon, ces 49 balles, t'es pas obligé pour que ton article soit publié. En gros, tu mets le communiqué, si l'article passe, c'est cool, il est publié. Si tu veux un lien vers ton site internet pour en plus t'aider dans ton référencement et ton web marketing, c'est 49 balles, c'est vraiment pas cher par rapport à la concu. Allez, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux d'autres tips comme ça, d'autres tutos comme ça, donne-moi tes idées en commentaire. J'ai aussi plein d'idées derrière la tête. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter, ça nous a fait vraiment plaisir. C'était Tang pour Weedzine dans un format un peu plus carré, un peu plus professionnel que ce qu'on fait d'habitude. Bisous.